Mes frères, mes sœurs, que la paix soit sur vous. Je souhaite que vous êtes bien et que vous allez bien, ainsi que votre famille, vos proches et vos bien-aimés. Bonjour et vous êtes le bienvenu dans cette autre émission. Tout d'abord, je commence par le Soudan, un soulèvement du peuple soudanais contre le régime actuel. Les manifestants visent le palais royal. Les États-Unis d'Amérique, les troupeaux américains continuent de se retirer d'Afghanistan, ainsi que le NATO continue de retirer ses troupeaux d'Afghanistan. Et alors, l'Afghanistan il va constituer un point noir, alors que les talibans commencent à dominer. On verra un développement du terrorisme en Afghanistan et bien sûr l'Afghanistan constitue ou il va constituer un poumon avec lequel va respirer les frères musulmans et va se développer le terrorisme qui va menacer la paix mondiale. Palestine, la mort de Nizar Bennett fait un scandale. Et alors, les Palestiniens qui étaient en guerre avec les Israéliens, maintenant, ils s'occupent de leurs affaires ou de leurs affaires internes, de leurs problèmes internes. Et alors, il y a un détournement de situation, c'est-à-dire de combattre et de demander ses droits. On passe à une situation interne bouleversée par la mort de Nizar Bennett. Et alors, vous voyez comment ils ont détourné l'intention des Palestiniens qui visaient l'indépendance et ils sont maintenant fermés sur eux-mêmes et sur la mort de Nizar Bennett. La Russie. La Russie fait peur. Vraiment, il fait peur à l'armée américaine après avoir développé des sous-marins très, très sophistiqués. Ces sous-marins, ils sont visés par l'armée américaine et par l'État
américaine. La Russie se développe très bien en matière d'armement. La Libye. La Libye continue de demander aux troupeaux étrangers de quitter le pays. Covid-19, la situation est alarmante, s'aggrave de jour en jour, et alors la production d'AstraZeneca par l'Inde est interdite dans l'Union européenne. La question qui se pose, pourquoi la fabrication d'AstraZeneca, le vaccin, par l'Inde n'est pas autorisée en Europe? Et le Maroc, la dette générale qui accroît lourdement et qui pèse sur le dos du citoyen marocain et qui menace le développement économique, qui menace bien sûr l'épargne et fait un fardeau des taxes, bien sûr, qui vont être soit les taxes directes ou indirectes, qui va les payer le peuple. Et alors, quel est le responsable de cet État? Bien sûr que c'est le gouvernement marocain. Et alors, la situation économique mondiale est en état de récession. L'économie mondiale souffre après que plusieurs pays veulent ouvrir leurs frontières et acceptent les étrangers pour une amélioration du tourisme. On penche vers un état grave et la santé mondiale avait sonné l'alarme qu'à partir du 30 juin, la situation sera très, très grave. Donc, rien n'est sûr, rien n'est clair, rien n'est visible. La situation est imprévisible, bien sûr. La situation est grave et les problèmes s'accumulent. Les économies mondiales sont malades. Les citoyens sont étouffés et paralysés et atomisés. Et alors, quelle est la solution? Quelle est la solution vraiment? Cette question est d'actualité, c'est-à-dire quand est-ce que la vie normale revient?
reviendra. Et alors, personne n'a la certitude que la vie normale reviendra. Tout le monde est vraiment choqué et on commence à douter de tout. L'Égypte, toujours le problème du barrage. La Renaissance pose des questions alors que la loge maçonnique égyptienne avait rédigé un rapport très grave, bien sûr, dans lequel a mentionné que on est et que la maçonnerie veut changer la structure de la vie des Égyptiens, c'est-à-dire interdiction de la religion, c'est-à-dire on penche vers un état de polythéisme et une dominance du franc-maçon, bien sûr, sur l'économie égyptienne. Et la situation mondiale, comme vous savez, est pertinente, surtout la situation économique mondiale. Et je souhaite de tout mon cœur que la vie normale reprendra le plus vite possible. Mes frères, mes sœurs, c'était un bref résumé général de la situation politique, économique, sociale, mondiale. Mes frères, mes sœurs, je vous souhaite une bonne et excellente journée. Merci bien de votre attention. Au revoir et à la prochaine fois. Inch'Allah.